Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Oh bah je commence avec la voix qui s'enroule direct, c'est pas terrible. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé, non même pas, je viens de raccrocher avec ma petite sœur. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, il y a eu beaucoup de vidéos, c'est vrai que c'était pas évident à la fois de vous montrer toute la fin du bullet junk pour ce premier trimestre. Et puis d'enquiller avec le nouveau, il y a quand même pas mal de boulot à la fin du projet. Donc bon, là on va dire ça va, j'ai pas mal de temps à la maison, mais je sais pas trop si c'est viable si j'avais travaillé, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis toujours en arrêt, je me repose et j'en ai vraiment besoin. Donc ça dépend des jours, la forme. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Comme mes nuits sont plus ou moins réparatrices, c'est vrai que voilà, là je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Ça dépend des jours, c'est comme ça. En tout cas, on va parler du programme du jour, puisque du coup, bah, sur cette première semaine, j'avais envie quand même de vous montrer la déco de la page de garde. Je le fais pas toujours, mais là je pense que c'est quand même jouable. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la signature et on va faire ensemble la page de garde qui est un collage. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop long. Et puis dans le week-end, bah, je ferai la page de la semaine qui sera presque finie. Peut-être samedi, vous l'aurez. Donc, je vous présente la signature. Donc la signature, tout d'abord, on a une page. On va faire comme ça va être sympa. On a une page donc 30-30 de la collection que j'ai coupée. J'ai coupé une bande. Donc ça fait ce papier comme ça qui avait le nid en bas et puis un espèce de fond musique et dentelle. Et j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait un tamponnage avec un tampon que j'avais acheté il y a quelques temps, que j'avais pas encore acheté, avec des oiseaux. Je trouvais ça trop beau. Donc pour pas me rater, j'ai pas fait le tamponnage, enfin j'ai fait le tamponnage hors caméra plutôt. Pour que ça soit plus simple. Et puis du coup, ma page, elle est déjà construite dans ma tête en fait. Je l'ai préparée, donc on va la faire ensemble. Donc ça, c'est la première page. Vous voyez que c'est pas plié de façon égale. C'est plié comme ça. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis une enveloppe. Alors, c'est des enveloppes que j'avais chinées dans un Emmaüs. Je sais pas si vous allez voir. Hein. La lumière est pas terrible encore un coup. C'est saumon et puis il y a des signes à l'intérieur. Voilà, j'adore cet effet dentelle comme ça. Elle est d'une couleur, du coup, on voit légèrement le rosé saumon en dessous et je trouve que ça se marie bien avec la page qui a du rose. C'est bien, c'est ce que je disais à Chantal. Dans cette collection, il y a du rose. C'est une couleur que je travaille pas beaucoup, donc c'est bien. Ça va me permettre de travailler un petit peu cette couleur. Avec un papier de la collection 15-15. J'ai coupé un morceau. Donc derrière, on a des fleurs roses. Et là, on a un oiseau. Et donc, viendra se coller comme ça, puisque c'est exactement la bonne hauteur. Un décor ici. Et puis là, je pense que je collerai ici et ici pour faire une sorte de petite pochette. Je pense. Je verrai si j'agrandis. Ou pas cette page, mais je pense pas. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa là, un peu de marron, l'espèce d'oiseau colibri. Voilà. Ensuite, on a une page donc doublée. Il y a deux pages de bullettes qui ont été défaites. Voilà. Et puis donc comme d'habitude, hein, culture avec lecture ciné d'hiver. Et la première semaine, la dernière semaine du mois. Voilà, j'ai fait des présentations simples, je les ai enchaînées, là, j'ai fait ça cet après-midi. C'est pareil, ça peut-être je pourrais prendre de l'avance, des jours où dessiner et préparer ces pages pour les futurs projets, notamment pour cet été. Ensuite, là, c'est une page du bloc A4. J'ai essayé un peu de tout mélanger. Donc d'un côté, on a le nid et les œufs. Du coup, je trouvais que ça faisait pas mal une fois plié. Ça fait une page avec les œufs et plutôt là avec le nid. Elles vont pas être si... Je les adore, mais vraiment, ça fait stimole un peu. Elles vont peut-être pas être si simples à décorer parce que déjà, le papier en lui-même est magnifique. Donc, on a envie de rien cacher.
Mais bon, j'ai déjà une idée pour celle-là. L'autre, je ne sais pas. Donc à l'intérieur, on a un ton bien plus pastel. Pareil, hein, c'est pas plié égal. Un ton un peu plus pastel avec du rose, du bleu, un vert pastel, les notes de musique et le colibri. Alors il a des ailes, hein, mais on les voit à peine. Voilà. Là, on arrive donc sur la semaine 3 qui va venir comme ça. La semaine 2, pardonnez-moi, du mois d'avril. Voilà, donc là j'ai fait la petite présentation comme ça que j'aime bien. Et puis j'ai pris une page épaisse, une des dernières qui restait dans mon ancien bullet. Et puis je l'ai doublée avec une page d'un livre sur les oiseaux chanteurs là. Attendez, je vous l'attrape, il est pas loin. Celui-là, où à la fin on a des pages qui indiquent un peu voilà la migration. Donc c'est ici, voilà, j'ai pris la page. Je trouvais ça rigolo, il y avait cette page avec les nids, enfin les nichoirs. Donc je sais pas encore trop comment je vais décorer ces pages, des photos, des collages, j'en sais rien. Et puis la dernière page, puisque j'ai fait une page de moins, hein, je pense que je vais conserver 4 pages. Enfin 4 pages, plus le petit bout en plus que je mets en fait là. Soit une enveloppe, soit un bout d'enveloppe, soit... voilà, pour l'instant en tout cas, j'ai décidé de faire comme ça, parce que 5 pages, ça fait beaucoup de boulot de décoration. Donc pour la 5e page, j'ai repris un montage que j'avais fait déjà une fois, je crois, dans le premier. Donc là, on a un bloc vraiment de papier tout simple, hein, teint au café, sur lequel j'avais placé un pochoir. Voilà. J'adore garder les dents là. Donc il est collé sur mon papier donc de la collection 15-15. Donc là, il n'est pas coupé, rien du tout. J'ai collé ici. Et puis, j'ai replié ce papier pour qu'on ait une pochette. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il y aura peut-être des souvenirs d'expo ou je sais pas, des photos sympas de famille. Là, il y a de quoi faire du tamponnage ou des choses, je trouve ça sympa. Là, peut-être un grand collage avec un oiseau ou musique, je ne sais pas. Et puis bah, là, en fait, ça me permettait en fait de garder la décoration avec tout le nid. Enfin, l'espèce de couronne avec les œufs. Voilà, thème de Pâques et tout, je trouvais ça sympa. Et donc, quand on tourne et qu'on a la suite, donc là, on a la musique qui est assez neutre avec les petites nichoirs. Donc, peut-être une pochette ou quelque chose, ça pourrait être sympa. Là, on arrive donc sur la 3e semaine, qui est toujours maintenue sur le papier de livre. Là, on a une page assez neutre. J'ai déjà mon idée. Là, on arrive donc sur cette page qui va peut-être pas être... Elle est magnifique, mais peut-être on fera quelque chose de très simple. En plus, c'est pas très facile de mettre un tag ou quelque chose parce que... Alors, peut-être, j'ai rarement fait un flip out, un flip down, un flip up. Voilà, je vais y arriver. Moi et mon anglais. Un truc qui se soulève, ça pourrait être pas mal. Voilà, vous voyez, en vous parlant, j'ai des idées qui viennent. Et donc, là, on arrive sur la dernière page où j'ai mis mes petits vélos. Là, j'ai pas encore fait cette semaine. Et les petites relaxations. Voilà, et ça qui sera collé. Et donc, ça va se tourner comme ça. Du coup, ça sortit pas mal. A priori, ça va être comme ça. Donc, c'est parti les bricolettes pour la décoration de cette page. Donc, je vais bloquer la mise en... Voilà, ça va pas sauter. Ça va pas faire la mise au point tout le temps. Ça sera mieux pour vous. Donc, c'est parti. De la colle. Donc, j'ai sorti tout un tas d'éléments. Donc, on a déjà ça. On va déjà coller ça.
on va prendre cette colle. En tout cas, je vois que la collection vous plaît. En tout cas, il y a eu pas mal de réactions positives. C'est vrai que ces collections, elles sont magnifiques. Puis j'en ai plusieurs sous le coude en plus. Là, j'ai recraqué. Il y avait une dame qui en vendait une dans les tons de bleu sur Vinted. Elle avait le bloc 30-30 et puis la collection 30-30 et autre chose de la même collection. Alors je sais plus si c'est quel pack c'est, mais j'ai craqué, entre autres choses, qu'elle avait pas mal de choses qui m'intéressaient, donc c'était intéressant d'économiser les frais de port. J'ai celle que j'avais achetée chez avec Passion. J'ai celle que j'ai achetée où ça déjà, chez Brico et Scrap. Bref, j'ai de quoi faire. Faudrait que je me calme d'ailleurs. C'est dur. Hein. Je vais peut-être un peu étaler. Ça va éviter d'en mettre partout. Donc ça, bon, c'est pas vraiment une technique, c'est empirique plutôt. Mais du coup, ça évite que la colle, en s'étalant, fasse des marques sur le papier. Bon, peut-être qu'un jour, je vais acheter la Art Glitter hein, qui me fait de l'œil. Mais bon, c'est sûr que c'est pas le même tarif que la Tacky Glue de chez Action. Et même là, c'est un peu débordé. Mais bon, c'est des junk, hein, c'est ce que je me dis. Hein. En général, quand même, avec la petite lingette là, microfibre, j'arrive à effacer les traces de colle. Donc là, bah, j'ai fait tous mes mois de l'année d'ailleurs la semaine dernière. Donc là, avril, pas de souci, ça rentre. Septembre, par contre, on aura sept. Parce que je suis limitée, je crois, dans la longueur. Je veux quand même qu'ils aient tous la même hauteur pour pouvoir les ranger. J'y pense. Donc, bah même, je crois, novembre ne rentrait pas. Donc, j'ai dû faire septembre, oct et nov et des. Enfin, du coup, il n'y aura que 3 lettres. Mais je les ai tous faits sur ce modèle. Donc là, j'ai passé avec une petite brosse, les petites brosses comme ça, là. J'ai passé d'abord la Vintage Photo, normalement. Ensuite, donc la Vintage Photo en premier. Ensuite, j'ai pris la Grande Expresso et puis j'ai plutôt fait des tapotis comme ça, avec une autre brosse. Et puis, j'ai pris mon tampon qui fait des taches, celui-là. Et j'ai fait avec la Grande Expresso. Voilà pour la technique. Et c'est sur le papier 180 grammes, je crois, le papier. Donc ça va aller là. Alors j'ai toujours un doute. Ouais, on va plutôt mettre ça comme ça. Toujours un doute, mais le sens de lecture, il va plutôt comme ça. Ensuite, j'ai ressorti mes petits paquets d'autocollants là, que j'adore. Tout ce que j'ai acheté sur cette boutique, j'adore trop. Donc j'en ai pris un cadeau. Le fond est vert, je ne sais pas si vous arrivez trop à voir. On va un tout petit peu mettre de l'encre sur tout ça. Parce que ça va venir en dessous. Donc il faut que je pense avant mon collage. Là, j'ai un petit bout de reste de papier teint au café. Donc, il y a quand même un côté qui n'est pas ancré. Donc, je vais remettre un peu. Et je pense que pour rappeler ça, je vais lui mettre un coup.
Voilà, je vais quand même faire un tamponnage au noir après. Mais je pense que ça, comme ça va être bien. Donc là, ça va venir, je pense comme ça, ou un peu aussi en dessous. Ouais, on va peut-être tout caler en dessous. Quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai une amie qui m'a donné ce bout de dentelle. Vous voyez, qui était un petit peu fripé. J'en ai coupé un morceau puisqu'on a de la dentelle un peu. Je trouvais que ça allait bien. Donc j'en ai coupé un morceau, je l'ai préparé pour que ça vienne comme ça. Un peu dans le bas. On devine quand même, donc je sais pas trop comment je vais le coller. Je vais voir. Ensuite, j'ai pris dans mes petits paquets là que j'adore aussi beaucoup, que vous voyez souvent passer. Donc ça, les petits paquets d'embellissement là, il y a une petite lanterne que j'avais envie de mettre là. Alors, on va un peu vintager tout ça. Là, ça va venir là. Je pense avec mon petit partenariat Globleland, là, la magnifique boîte que j'ai eue. Bon, je pense que le paquet de comme ça, il va plus vite disparaître. Voilà, on va mettre un comme ça. Hop là. Donc ça va venir là. Ensuite, il y a un autre collage. Donc pareil, toujours dans le petit paquet d'embellissement que je viens de vous montrer. J'ai sorti une petite horloge qui est verte vraiment dans les tons de mon papier. J'adore prendre plein d'éléments comme ça, de plein d'endroits qui se marient bien. Toujours les petits autocollants. Alors là, je vais peut-être devoir les coller sur un petit papier parce que si je colle l'autocollant sur la dentelle, à mon avis, ça va être bizarre. Enfin, ça va mal, ça risque de se décoller. Donc, je vais faire un petit die cut, tout simplement. Donc, tac, tac, comme ça. Là, la petite règle, toujours mes petits paquets qui viennent toujours du même endroit. Ceux-là, là. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre quelques liens, si ça existe encore, parce que j'ai acheté ça il y a un petit moment. Et puis, j'ai ressorti, alors il serait temps de les utiliser. J'ai ça depuis des années et des années et des années. Ce sont des petites aiguilles de chez Timols. Donc voilà, comme il n'y a pas d'aiguille, je me dis que ça va être chouette. C'est en euros, donc c'était déjà l'euro quand même. C'est à l'époque où il y avait encore une boutique à Paris, dans le 14e, à Denfert-Rochereau. Ça s'appelait le Temple du Scrap. Et il y avait vraiment mais beaucoup de choses. Je crois que j'en ai utilisé qu'une seule. On va peut-être en mettre une foncée comme ça. Voilà. Et puis ben, on a les petits trucs qui vont avec. Oui, on voit, ils sont vraiment très fins les Timols. Donc voilà, bon, si vous n'avez pas ça, par exemple, dans le dernier die que j'ai eu de chez Globleland, il y a une aiguille. Donc j'aurais pu la faire une découpe et puis la mettre, par exemple. Ça aurait pu marcher aussi. Voilà, bah, je pense qu'on a tous les bricolettes. On a tout ce qu'il nous faut pour faire cette page. Je pense que là, je ferai peut-être un petit tamponnage, un numéro ou quelque chose. Alors, il y avait ça qui va très bien. C'est un reste de découpe, hein. Vous voyez, c'est un onglet. Mais ça va très bien avec.
Donc bon, après ça va peut-être faire trop et peut-être il faut que je garde, parce que voilà, par exemple sur cette page, parce que vraiment ça va très très bien. Alors, dans quel sens je fais ça? Alors déjà je vais coller ça. Bon, j'en mets un petit peu parce que comme il va y avoir en plus la petite attache parisienne. Ensuite, on va coller ça. Alors quand tout est positionné, c'est vrai que ça va assez vite, hein. Hop. Donc là, c'est autocollant. J'espère que vous avez mangé du chocolat, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Pour celles qui le fêtent, bien sûr. Après, s'il y en a qui font le ramadan, je pense que c'est bientôt aussi la fin du ramadan. Voilà, ça a l'air droit. Oui, c'est là, je ne me trompe pas. Là, j'aimerais ne pas cacher la feuille. Enfin, j'essaye de rien cacher du motif. Alors là, c'est pas mal des fois de céder des traits de son support. Si je me recule, est-ce que je suis droite? Ça a l'air. Là. J'espère que ça va pas trop déborder. Peut-être un peu le rabattre. Voilà. Alors ensuite, on va coller ça. Alors ça, je me souviens plus. Alors, ils sont super sur cette boutique. Par contre, c'est vrai. Oui, c'est un autocollant. C'était pas facile de savoir si c'était des die cut rigides, si c'était des petits autocollants souples. Parce qu'il y a vraiment des paquets, c'est comme ça, quoi. C'est des die cut bien épais. C'est même plus épais que Timols. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé pour Pâques. Voilà. Et on a presque fini. Alors, comment je colle cette chose? Je vais peut-être mettre un peu de double face. Au moins sur une partie. Là, c'est quand même assez plein. Elle a un sens, hein, cette dentelle. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre. Alors, peut-être on va mettre comme ça.
pense que juste maintenu, ça suffit, hein, sur les parties les plus charnues, j'allais dire. Enfin, là où il y a les fleurs, quoi. Je vais m'amuser à décoller les petits morceaux. Voilà. Peut-être là, un petit bout encore. Je pense que ça suffit. Allez, attention, parce que alors ça... Et de 1. De 2. Et de 3. Ça va pas trop mal jusque-là. Il est tranquille, hein, toujours pareil. Le grand bout. Non, tu veux pas de ce côté? Bon. On va voir si tu veux de l'autre. Ah, ça commence à coller de partout, forcément. C'est la partie la plus délicate, hein. Mais bon, je trouve que ça donne du volume à la page, du relief, quand on a plusieurs types de matériaux. Voilà, il en reste un petit dernier. Est-ce que c'est le dernier qui nous embête ou il va être mignon? Non, il va être mignon. Alors, c'est de pas se rater. Donc là, j'ai essayé de le couper relativement droit. Ça fait joli, hein. Merci Catherine. Elle m'a envoyé une petite enveloppe. Mamie, avec des dentelles, des petits trucs découpés, plein de trucs trop mignons. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va prendre un petit bout de... J'ai essayé de commencer à ranger des choses. Un petit bout, alors ça c'est peut-être très épais. Des chutes de choses. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, ce bleu là, il y en a plein. C'est quoi la largeur? Le love là, c'est pas un truc, ce bleu à la limite, peut-être, ouais, ça va aller, on va faire ça. Allez. Ça c'est des restes, le bleu là d'un présentoir que j'ai fait. Positionner mes cartes. Et du coup, je les recouvert de papier. Voilà, c'est juste pour ces deux-là, parce que si je les colle sur la dentelle, du coup, il va falloir que je les réancre.
Donc j'essaye un peu de m'organiser encore un peu mieux dans mon atelier, enfin dans mon petit bureau. Parce qu'on a souvent... on met une boîte, puis ça devient une boîte à bazar. Donc j'aimerais bien pouvoir au moins mettre ensemble tous les restes de papier de scrap. Alors je suis super contente, je sais plus si j'en ai parlé parce que peut-être. Bon bah je vais radoter, tant pis. J'assume. J'ai trouvé dans la rue un trieur. C'est en grillage et puis on peut glisser comme ça plusieurs documents. Je l'ai mis là auprès de mon bureau. Du coup, je peux mettre tous les kits digitaux. C'est pour du A4. Donc, c'est super bien. J'ai réussi à le fixer moi-même comme une grande. J'étais trop contente. Donc, avec des vis qu'on... C'est des chevilles qu'on peut visser. Si vous ne connaissez pas ça, les bricolettes. Alors, dans le placo, ça marche. Évidemment, pas dans un mur en béton. Hein. Franchement, ça se visse, quoi. Et c'est costaud. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça, le monsieur qui est venu faire des travaux au printemps déjà l'année dernière. Et franchement, bah, il avait raison, c'est trop bien. Ça m'a permis de faire le truc moi-même et d'être efficace. Donc j'ai rangé pas mal de choses et ça m'a boosté pour que au moins là à ma gauche, il y ait un peu plus de place. Peut-être un jour quand j'estimerai que ça soit rangé, je ferai... Alors, un scrap tour, c'est comme ça qu'on dit. Soyons modestes. Hein, j'ai un bureau atelier, donc il est minuscule, mais bon. Au moins montrer là où je bricole, si je peux. Pas de promesse. Hein. Attention les bricolettes, pas de promesse. Voilà, ça c'est très bien. Je pense que là, ça va mieux se maintenir. Je m'étais dit que je mettrais peut-être un bout de livre. J'avais sorti un petit bout là de... J'aimais bien cette petite écriture, mais bon, ça cache encore un peu plus la dentelle et je trouve que ça fait trop du coup. Donc ça sera pas pour là. Alors là, par contre, je pense que, vous voyez, il faut mettre une petite cale. Alors, ce week-end, j'ai pu aller chez Action. Malheureusement, j'ai pas trouvé la dernière collection là, vintage, antique vintage ou un truc du genre. J'aurais bien aimé l'acheter. Elle me plaît bien. Bon, bah, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Hein. Alors, ça c'est trop bon. Ah oui, j'ai oublié que j'avais mon petit pot avec tout qui était prêt. Du coup, mes ciseaux n'aiment pas. J'ai racheté un truc de mousse comme ça. J'ai racheté des cartes, des supports de cartes. Mis à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Mais je crois qu'il y a des nouveautés là qui arrivent. Je pense que c'est pas la peine que je colle des deux côtés. En plus, il va y avoir ça qui va maintenir. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, là, il est plat de ce côté. Donc, attention à ses doigts. Comme c'est assez bas, je pense que je vais pouvoir le cacher par une pochette d'angle ou quelque chose. Il ne faut pas que j'oublie de mettre l'aiguille. Je suis contente de pouvoir l'utiliser dans ce projet. C'est mignon. Oui, je pense qu'il va falloir trouver une astuce. Laquelle, je ne sais pas. Avec un mini bout de scotch. Voilà. Et puis celle-ci.
Et on aura fini les bricolettes. Je me suis dit, oh, c'est dommage quand même de la faire toute seule. Vous aimez bien voir quand ça prend forme, que je pose les trucs et puis... Ouais, ça fait mignon aussi. Hop, donc là, je pense qu'on mettra une petite étiquette sur le haut. Laquelle, je ne sais pas, mais... Elles sont bien aussi, hein, celles de chez Globland, là. J'espère que j'ai pas encore eu trop de retours parce que le jour où je filme ça, c'est le jour où j'ai mis justement le tuto avec la perfo Globland. Donc j'ai pas encore trop vos retours sur les petits tags que j'ai fait. J'ai pas mal d'idées avec cette perfo. Enfin, les idées viennent en l'ayant sous la main et en l'utilisant. Le scotch il dépasse un peu légèrement. Je pense que je vais ancrer partout maintenant. Je vais peut-être acheter la score de Timber, là, la dernière oxyde. Peut-être celles les bricolettes qui l'ont acheté. Dites-moi s'il y a vraiment une différence avec la grande expresso ou si c'est très très proche. Que je vois si ça vaut le coup ou pas de craquer. Ah, j'aurais pu le faire avant, mais ça va, ça se voit pas trop. Tac. Pour l'intérieur, on verra. Je ne vais pas ancrer pour le moment. Quand on est sur le rose. Mais bon, c'est un rose vintage. C'est ça aussi qui m'avait fait choisir ce papier. Bon, mes frères et sœurs ne regardent pas mes vidéos, mais je les remercie quand même. Parce que cette collection complète, c'est leur cadeau de Noël. J'ai été bien gâtée. Et vraiment, elle est très très belle. Bon, maintenant que j'ai le recul, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir tout. C'est ce que je vous disais dans la vidéo. Je ne savais pas au moment où j'ai fait ma liste au Père Noël. Mais presque, j'aurais pu prendre 2 collections différentes, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, on aura juste la pause. Page de garde, hein. Pas changer grand chose. Et voilà. Je vais vous approcher ça de tout près, comme d'habitude. J'ai failli appuyer sur stop. Ah, j'adore. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, la petite lanterne sur le tamponnage oiseau. J'essaye de vous mettre des liens si je les retrouve, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps hein, de chercher les liens. Quand on a fait que 2 commandes, ça va, mais là, maintenant, les commandes, elles ont un peu d'ancienneté, donc je sais plus trop. Mais je vais essayer quand même de vous mettre le tampon et peut-être au moins un ou 2 éléments là de cette boutique. Alors j'aime bien du coup que ça remonte légèrement là, parce que du coup ça fait du volume, je trouve ça joli. Là on verra, peut-être il faudra que je recolle. C'est pas grave, j'aime bien que ça soit vivant comme ça. Eh bien les bricolettes, j'étais ravie de faire cette vidéo avec vous. On se retrouve donc pour la semaine en cours, qui est ici. Et j'ai déjà bien avancé dans mon idée. Donc, vous l'aurez dans le week-end, ça c'est sûr. Hein, il n'y aura pas de retard. Voilà. Je ne suis pas très en avance, on va dire, mais il n'y aura pas de retard. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!